Aller au test pour l'Espagne. Donc c'est à travers ces activités-là que je l'ai connu. Bon, Didier Mbenga na ebiye, asa mwana ya livulu na intendance, asa camarade na ngai, tokoli na ye, tobutani place moko, tokoli na ye place moko. Ouais, na ebi basketteur ya kombo ya Didier Mbenga, asa jeune frère na biso tokoli na esika moko. Occasion liboso na moni nanu kobotama na ye. Kokola na ye nenga sali ba classe na ye ti ya longwa wa kenangola po akende poto. En tout cas, on a un souvenir na ebele. Oh, il est très doux, malgré sa masse importante et sa musculature impressionnante. C'est un garçon si doux qui ne parle pas trop et qui écoute beaucoup, qui a cette envie vraiment d'aider son prochain dans le sens de remettre à la jeunesse ce que Dieu lui a donné. Précision quand même par rapport à ce baladeur, il a été réalisé dans le quartier de Didier Mbenga et la plupart de ceux qui se sont exprimés, ce sont ses anciens amis. Et d'ailleurs le dernier personnage à parler, c'est son frère qui s'appelle Junior Mbenga. Je le reconnais, c'est un docteur ici en République démocratique du Congo. Et vous avez dit c'est dans son quartier. Son quartier c'est où encore? Le quartier Livoulou dans la commune de Lemba, c'est ma commune. Voilà, vous faites la publicité de votre commune. Mais est-ce que nous pouvons déjà entrer aussi en eau profonde comme on l'a fait tantôt avec le portrait? Tout à fait. Déjà, il faut retenir qu'il est né et a grandi à Kinshasa. Oui. Et son succès, c'est aussi la force du destin, hein, comme son prédécesseur. Je vous propose son portrait. C'est un homme grand, au figuré comme au réel. La Ligue des enfants bénis d'Afrique, African Kings. Grand dans l'esprit, par son gabarit comme par ses faits. Didier Ilunga Mbenga, dit aussi DJ Mbenga, est né à Kinshasa le 30 décembre 1980. Il est originaire de la RDC où il a vécu 17 ans durant. C'est en 2004 qu'il arrive à la NBA en signant avec les Dallas Mavericks. Mais le contrat sera coupé à la veille de la saison 2007-2008. Respecté par ses pairs et ovationné par tous, surtout pour ses qualités de contreur, une de ses spécialités, ce qui lui a valu le surnom de Congo Cash, surnom lui donné par Kobe Bryant. Congo Cash, baby. Congo Cash, ça veut dire quoi ça? Si je joue avec Kobe, chaque fois qu'il me passe la balle, je ne rate pas. D'accord. Je saute, je marque ou je dunk. Donc c'est toujours dedans. De la part de Kobe. Et de là, il m'a regardé une fois, il me dit, toi t'es vraiment un cash money, Congo Cash. Parce que je cache tous les passes qu'il me donne, parce que nous, en NBA marqué, c'est caché. Donc tu caches l'argent quand tu marques. Donc il y a des joueurs, quand tu prends la balle, ils shot, ils disent money. Donc ça veut dire, c'est l'argent. Alors il me fait, toi t'es vraiment un Congo Cash. Après un escale chez les Golden State Warriors, depuis le 21 janvier 2008, il effectue 2 piges puis signe jusqu'à la fin de la saison avec les Los Angeles Lakers. C'est le grand mot. Durant l'incursion des rebelles rwandais à Kinshasa au début de la deuxième guerre du Congo, DJ est identifié à tort comme un Tutsi. Il est jeté en prison mais parvient à s'échapper. Craignant pour sa vie, avec l'aide de sa famille, il émigre vers la Belgique où il demande l'asile politique. Il est vite remarqué grâce notamment à son remarquable physique. C'est alors que son ascension en basket va commencer et son rêve finira par se réaliser à la NBA. Au début, handicapé par la langue et par le système du jeu totalement différent du niveau belge, il est rarement utilisé par les staffs techniques. À force de travail, DJ a su compenser en partie ses lacunes. Le 8 février 2007, Didier Mbenga se blesse au genou. Pour lui, la saison 2006-2007 s'arrête là. Le 30 octobre 2007, premier jour de la saison NBA 2007-2008, les Mavericks coupent Didier Mbenga qui n'avait fait qu'une seule apparition de 12 minutes en pré-saison. Le 17 décembre 2007, Didier Mbenga signe aux Golden State Warriors. Les termes du contrat ne sont pas révélés. Le 6 janvier 2008,
son contrat est rompu et, le 21 janvier, il signe avec les Los Angeles Lakers pour une première pige de 10 jours, renouvelée le 1er février, puis prolonge le 12 février jusqu'à la fin de la saison. Depuis le 25 septembre 2008, DJ a résigné d'une année son contrat avec les Lakers, plus une option d'une année supplémentaire 2009-2010. Avec les Lakers, il est champion à 2 reprises, devenant ainsi le tout premier Africain à honorer tout un continent, l'Afrique ainsi que son pays d'origine, la République démocratique du Congo. Faut que les 15, les vieux, les jeunes qui flottent sur la vie de ma... On vous l'a dit, c'est une bascule totale. Les maîtres sur le terrain, le grand Mopao, l'altesse passée, Hissop, Bissonabisso. Et au cours de la saison 2010-2011, il est avec les New Orleans Hornets. African Kings, African Kings, African Kings, African Kings. Alors moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il est le premier Africain à rafler 2 titres aux États-Unis, et pas les moindres, hein, aux États-Unis en basketball. Alors il est aux États-Unis comme défenseur, comme pivot dans les équipes où il est passé. Il a eu un beau gabarit, il est présent, il marque aussi beaucoup. Et puis on l'appelle Congo Cash. Hein. Congo Cash, ça veut dire quand il marque, quand il se décide de tirer au panier, c'est dedans. Donc Congo Cash, il paye cash. Mais comme son aîné congolais à la NBA, Mutombo Dikembe, il est aussi employé à la NBA, par la NBA pour des œuvres caritatives en Afrique et particulièrement en RDC, son pays d'origine. D'ailleurs, je vais vous proposer un élément qui revient sur ces œuvres sociales. Et Didier Mbenga est aussi employé par la NBA pour des missions humanitaires en Afrique pour conscientiser les jeunes. Le basketteur a des projets pour la jeunesse de la République démocratique du Congo au travers notamment de sa fondation, la FM. Les plus jeunes l'intéressent beaucoup en République démocratique du Congo comme en Belgique, sa terre d'asile et sa deuxième patrie. Le conseil que je peux leur donner maintenant, c'est d'abord de s'amuser. Jouer, amusez-vous, et après le reste va venir en grandissant. Alors les enfants, est-ce que vous êtes amusés aujourd'hui ? Et Didier Mbenga était présent lors de la commémoration du cinquantenaire de l'indépendance de la RDC en 2010, invité par le gouvernement congolais comme symbole de réussite et de modèle pour la jeunesse. Après 10 ans en Belgique et aux États-Unis, il retrouve son milieu naturel, la RDC. Une occasion lui est ainsi donnée de penser à des projets dans ses domaines de prédilection, l'éducation et le sport. Ouais, ça c'est quelque chose que je m'attache vraiment, parce que j'ai la fondation maintenant qui est en marche, qui fait beaucoup de choses, qui veut d'ailleurs faire beaucoup de choses. Moi je m'attache surtout sur l'éducation parce que je sais d'où je viens et j'ai vu beaucoup de choses. Quand tu es dehors, tu peux facilement lire et voir ce qui se passe. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc pour l'instant, on travaille au niveau de la NBA. Il n'y a plus un Africain, je dirais pas influent, mais capable de représenter vraiment l'Afrique au niveau de la NBA. Et ça, c'est votre rôle, vous le prenez comme ça ? Mutombo, c'est fini, maintenant il est parti en retraite. Donc c'est un peu ça dont il m'utilise pour l'instant. Et je tiens à vous remercier pour tout l'appui à la jeunesse. Lorsque j'ai appris l'invitation, je n'ai pas hésité, parce que moi je tiens beaucoup à l'éducation, surtout avec la fondation. Et je suis un peu de loin ce qui se passe au niveau du pays. Plus je rencontre des autorités, plus je sens la pression, plus je vois la valeur de ce que je suis en train de faire. Je vous propose de réaliser des projets qui vous mettent dans les cœurs des Congolais, qui vous mettent dans les cœurs des jeunes filles et des jeunes garçons qui se disent voilà, notre grand frère est basketteur, il nous a légué un terrain couvert de basket.
c'est pas seulement le travail d'une seule personne. Voilà. Si nous devons porter notre part, le gouvernement aussi, le ministère des Sports, dont le gouvernement doit aussi apporter sa part. En commençant d'abord par le site, le terrain. Pour honorer sa présence au pays, un sponsor a organisé même un tournoi de basket. Une occasion pour le géant de partager avec les plus jeunes son savoir-faire. Quand tu vois que vous appelez votre système, ça ne marche pas, tu fais un back-up, donc tu rentres, tu fais 2 pas derrière avec le ballon, n'arrête jamais. Donc quand tu viens avec le ballon, si ça ne marche pas, tu appelles le 5. Et là, tu vas en pénétration, mais tu vas pour attaquer la note. Le reste, ça reste le basket, c'est un jeu. Il faut être fan, il faut jouer, il faut avoir du plaisir à jouer. Il ne faut pas que ça devienne... Non. Une année plus tard, retrouver sa terre, de quoi être heureux. Je me sens heureux, je me sens comme on dit happy. Être chez soi, c'est toujours bien, et revoir la famille. Et pour tenir son camp de basket, du matériel. Ils sont plus de 300 jeunes à être enregistrés pour 6 bourses, opportunité d'une carrière professionnelle. C'est donc un homme aux pensées pieuses pour son pays qu'est Didier Ilunga Mbenga. Voilà, donc là c'est une preuve de patriotisme, hein, malgré qu'il vit aux États-Unis maintenant. Il n'a pas oublié sa terre et j'ai retenu qu'il a été vraiment attaché à sa terre natale, précisément Kinshasa. Il est revenu avec la formation des jeunes, j'ai suivi. C'était très bien, mais Mutombo Dikembe, Didier Mbenga, est-ce qu'il y a un dénominateur commun comme d'habitude? Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Tout à fait, ce que j'ai retenu, c'est que tous les deux sont nés et ont grandi à Kinshasa et peut-être on ne l'a pas dit, hein, ils sont tous ressortissants de la même province, la province de Kasaï oriental, et ils sont tous les deux basketteurs, Jules. Basketteurs, mais aussi pivots, ils sont des grands plaqueurs, ce sont des grands défenseurs, c'est ce que j'ai retenu aussi, et ils sont arrivés à la NBA un peu par la force du destin. Oui. Il faut dire que Mutombo était allé aux États-Unis pour les études et il voulait devenir médecin. Oui. Et Mbenga aussi, il fuyait son gabarit. Quand l'AFDEL est entré, on disait qu'il était un Tutsi et on a failli peut-être le tuer. Et c'est ainsi qu'il a émigré en Belgique et de là, il est tombé dans le basket. Finalement, c'est la force du destin pour les deux qui s'est fait parler, qui a parlé d'elle-même. Alors, ils ont connu tous des blessures au genou, hein, il faut le reconnaître. Oui. Et Mutombo, en 2009, il a dû arrêter sa carrière à cause de cela. Donc, il a été blessé lors d'un match au genou et finalement ça lui a coûté toute une carrière. Il a laissé, mais bien qu'aujourd'hui on parle toujours en bien de lui. Alors ils sont tous dans les œuvres caritatives, comme le dernier événement l'a montré pour Didier Mbenga. Mutombo Dikembe un peu plus avant, nous avons parlé aussi avec son hôpital Mutombo Dikembe ici en République, Marie-Biamba Mutombo, sa maman, ici en République démocratique du Congo, et qui nous fait du bien. Voilà, donc ils sont toujours présents dans leur pays d'origine, à la République démocratique du Congo. Voilà. Est-ce qu'on peut connaître le prénom de Mutombo Dikembe? C'est Jean-Jacques Mutombo. Et je vous assure qu'il a un nom très kilométrique. Ah bon? Ouais. En tout cas, il faudrait le garder. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Les Congolais d'hier et d'aujourd'hui vous ont fait découvrir Didier Mbenga et Mutombo Dikembe. D'autres Congolais, c'est dans d'autres domaines pour très bientôt sur la même chaîne à la même heure.